Alléluia. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 10. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10. Et la Bible dit: Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Gloire à Dieu pour ces nouveaux jours. La Bible dit: c'est le jour que l'Éternel notre Dieu a créé, soyons dans la joie. Izanelo komoko elongolio esengo elongolio kimia, nous sommes dans la présence du Seigneur, il nous renouvelle la joie. Et surtout, sa paix nous fait oublier ce qui nous trouble. Le Seigneur a dit à la fin: allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Nous sommes en train d'apprendre. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Allez et apprenez. Bokende, boye kola, boye bananu makambo nazo ebisabino na sepelaka na koyokela batu mawa. Na sepelaka na kolimbi sabatu. Les gens étaient scandalisés de voir un être saint, un homme pur, manger avec les gens de mauvaise vie, se mettre à table avec les gens de mauvaise vie, à l'aise, il était sans gêne. Alors les gens étaient scandalisés, les pharisiens, les religieux, entre guillemets saints. Alors ils ont commencé à dire: Namite manabango muto aza mutanzambe te. Ceux qui azalaka vraiment mutanzambe, ils n'allaient pas se mettre à table avec ces gens de mauvaise vie. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Nous sommes des pharisiens qui pensons que c'est nous qui nous sommes arrivés. Frère, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La Bible n'a pas dit que celui qui est debout, celui qui croit être debout, c'est-à-dire celui qui pense qu'il est debout là, c'est une allusion. C'est par la grâce. Alléluia. Le Seigneur aime la miséricorde. La miséricorde, c'est ces sentiments qui nous amènent à prendre la douleur des autres, la misère des autres dans notre cœur. C'est ces sentiments qui poussent à pardonner celui qui est reconnu coupable. Il est reconnu, le fait est avéré que Oyo azamutu mabe, Oyo asali mabe, mais on le pardonne. C'est ça la miséricorde. Alors, comme Jésus est miséricordieux, continuons-nous à demeurer dans le péché parce qu'il est miséricordieux. Romain dit: loin de là. Est-ce que la Bible nous enseigne la miséricorde de Dieu pour nous laisser dans le libertinage de faire tout ce que nous voulons parce qu'il va nous pardonner? Parce qu'il aura pitié de nous, parce qu'il aura compassion de nous? Loin de là. Nous apprenons qu'il aime faire grâce, qu'il prend plaisir à la miséricorde pour l'aimer encore davantage. Mutu oya lingio, tu ne peux pas penser au salaire mabe. À moins que vous ayez mutema mabe. Mutu oya lingio basala kai mabete. Mutu oya lingio bazokisaka mutema na ete. Mutu oya lingio babeti saka ye libaku te.
Muto alingi yo batongaka ye te. Balobaka kombo na ye na kati ya mabe te. Muto alingi yo balingaka ye. C'est ce que la Bible veut nous enseigner. Quand nous comprenons que Jésus prend plaisir à la miséricorde, un amour, il y a niveau wana, mutamutema malamu boye, esengeli na biso to linga ye. To poussa na pene pene na ye. Et lorsque la pensée de lui faire du mal monte en nous, on doit vite se ressaisir pour dire, je ne peux pas faire ça avec celui qui m'aime. Je ne peux pas agir comme ça parce que ma passe. Tellement il m'aime, tellement il est bon pour moi. Je ne peux pas faire ça. C'est ce que nous devons comprendre par cette série d'enseignements. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est le thème que nous voulons encore partager ce matin. Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Le plaisir des autres, c'est d'aller, c'est marcher, c'est sortir en famille, c'est d'aller au restaurant, c'est le fait, plusieurs choses, c'est bien se vêtir, c'est bien être parfumé, ça lui fait du bien. Mais au salaka Jésus Christ bien, c'est de faire miséricorde. C'est ça son plaisir. La Bible nous dit, il a eu même un temps que la Bible appelle le temps de sa patience, où Dieu a laissé les hommes comme ça. Il n'a pas puni les péchés des gens. Est-ce que vous vous rendez compte? Un temps comme ça, Dieu regardait. Il a regardé. Il savait ce que les hommes faisaient, mais il a laissé cela. Le temps de sa patience. Romains chapitre 3, du verset 25 au verset 26, nous le dit. Et moutondengi aboye, tout ça là mabe. Je vais lire pour nous Romains chapitre 3, le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu accorde à chacun de nous le temps. Un temps pour comprendre que nous avons mal agi. Nous avions dit la fois passée, il y a des choses qui attirent ou attisent la colère de Dieu. Alors qu'il est miséricordieux, alors qu'il est miséricordieux. C'était d'abord l'idolâtrie. Le péché d'idolâtrie, reconnaître, laisser l'Éternel alors que tu le sais que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est ton créateur, c'est lui qui te donne les souffles et les vies, et après tu te tournes vers les miwé, vers des statues, vers la tradition, vers les coutumes, et tu dis que c'est ton Dieu, tu crois certaines pratiques, que tu penses que ce sont ces gens de pratiques qui te donnent la force, qui te donnent de l'argent, qui te protègent. Ça attire la colère de Dieu. C'est ainsi que nous avons vu dans le livre d'Exode, Babimi, dans le désert, Babimi, en Égypte, Bakomi, et quelque part dans le désert, Moïse a quelque boum de la peau na bango. Basali ekeko, ya ngombe, ya or, bagumba meli yango balobi, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. La colère de Dieu s'était enflammée. Tu dois exterminer ces peuples. Comment croire? Comment comprendre? Frère, il y a certaines choses que nous faisons, soit par ignorance, soit volontairement, nous attirent la colère de Dieu. On voit certaines choses ne marchent plus, tout simplement parce que nous avons sécurité dans Makambo Sali. Je vois souvent les jeunes gens, vous qui vous mariez, vous portez des histoires de village, vous portez de flèches, symboles de pouvoir, vous portez des locaux, symboles de pouvoir, de puissance. Est-ce que c'est utile de faire ces choses-là? Vous vous attachez aux traditions qui n'honorent pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, qui ne reconnaissent pas Jésus. Vous vous attirez vers vous la colère de Dieu. Nous avions également dit le manque de repentance sincère. Le manque de repentance sincère attire la colère de Dieu. Nous avons bâti qu'il y a occasion au Toubela, au Zongasima, mais tu refuses, tu continues à vivre dans le mal.
qu'est-ce que tu peux recevoir par la suite? C'est le châtiment. Actes des Apôtres, chapitre 17. À partir du verset 30, la Bible dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, des temps où tu ne savais pas makambo o salaka one salaka mabe salaka nzambe motema passe vie on otamolaka nangwane salaka mabe salaka motema passe, certaines choses que tu ignorais, que tu faisais par inadvertance et tu ne savais pas, maintenant tu les sais. Maintenant que tu as l'esprit de Jésus, tu le sais. Avant de pécher, le Saint-Esprit te parle. Quand tu es en train de pécher, le Saint-Esprit te parle. Après avoir péché, le Saint-Esprit te rappelle que tu as mal fait. Tu n'es plus dans le temps d'ignorance. Et lorsqu'on reste comme ça, on ne veut pas se repentir. C'est ce qui attire la colère de Dieu, malgré qu'il a un cœur grand, un cœur en or pour pardonner nos péchés. Le manque de repentance sincère. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5e, il s'est passé un fait insolite. À partir du verset 1 des Actes des Apôtres, chapitre 5, la Bible dit: Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditoires. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi. 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 C'est l'occasion que Dieu donne. Et il dit encore ce matin à quelqu'un: dis-moi. Dis-moi. Dis-moi, Saphira. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui. Répondit tel. C'est à ces prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Alléluia. Alléluia. Batou, Lingomba et Bandi, l'église était dans le besoin. Et les gens vendaient leurs propriétés. Batou babana kote kama pangu na bango, bazwa na mbong, bazopesa Thomas. Pour na basunga bandeko na église. Alors Saphira et Ananias batekipe le pangu na bango. Et bazinda mbongo babombi. Baina oetikali balobi mbongo nyonso toteki lupango na biso, nous sommes sacrifiés pour Dieu. Nous sommes venus pour Dieu. Nous aimons tellement nos frères et nous nous sommes privés. Ils voulaient se tirer une gloire, vaine gloire. Pierre Attali a dit: pourquoi Satan a mis dans ton cœur un pareil dessein? Pourquoi? Il devait se ressaisir pour dire que Dieu m'a démasqué. Pardonne-moi, Seigneur. Non? Il regardait Pierre comme ça. Et Pierre a lobby, Pierre a ébissé. Il est tombé, il est mort. Sa femme plus tard, 3 heures plus tard, sa femme est arrivée. Pierre lui dit: dis-moi. Dis-moi. Est-ce que ma kambobossali est à solo? Est-ce que ma kambolobi est à solo? Ndenge boye nangwan, est-ce qu'ils a solo? Et c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété. Saphira dit: c'est à ce prix-là. Et il tomba, elle tomba, et expira. Le temps que Dieu lui avait accordé est passé.
Dieu nous accorde à nous tous le temps de nous repentir. Et de nous repentir sincèrement. Alléluia. Dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Dieu ne tarde pas. Il y a des choses que nous avons faites. Nous méritions un châtiment direct de Dieu. Punition, frappe. Mais rien ne s'est passé. On dit, bon, Dieu, d'accord. Non, il use de patience. Ici, le contexte parle du retour du Seigneur Jésus, parce que plusieurs disent, depuis qu'on a parlé de son retour, il ne vient pas. Le Seigneur dit, il patiente encore. Et aussi, pour le cas de miséricorde, Dieu patiente. Quelqu'un qui est dans le péché, c'est lui qui vit dans le péché. Masumu on epesa ka mbongo. Masumu on esala ka avantage. Epesa ko avantage. Masumu on yangonde esala keke yozala. Tu prospères dans le péché. Tu te sens bien dans le péché. Tu es en bonne santé dans le péché. Tu avortes et tu continues à avorter. Il n'y a pas de dégâts. Tu es en bonne santé. Tu fais des choses. Tu t'enivres. Tu te drogues. Tout va bien. Chez toi, Dieu patiente. Il patiente. Il viendra un temps où tu vas te rappeler que le Seigneur t'avait dit, dis-moi. Tu vas te rappeler qu'il t'avait dit, dis-moi. Ça sera peut-être trop tard. Dieu veut le dialogue. Il a cherché lui-même Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu cherche encore quelqu'un ce matin. Il te dit, où es-tu? Il te voit. S'il dit, où es-tu? Il veut engager un dialogue avec toi. Il veut parler avec toi. Que tu lui dises ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, il le sait déjà. Il veut que tu lui dises de ta bouche ce que tu as fait. Ce que tu as fait, lui le sait déjà. Nous savons combien de temps il nous reste. Nous ne savons rien du tout sur l'avenir. Nous ne savons rien du tout. Mais le temps que Dieu nous donne, c'est pour nous le temps de réparer, d'arranger avec lui, de nous préparer à sa rencontre. Amen. Il y a encore quelque chose qui attire la colère de Dieu, c'est la désobéissance de l'ordre établi par Dieu. C'est la rébellion contre l'ordre établi par Dieu. La rébellion contre l'ordre établi par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 dit, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Dans la famille, Dieu a ordonné des choses. Dans la famille, Dieu a ordonné. Dans le mariage, Dieu a ordonné des choses. Dans l'église, Dieu a ordonné des choses. Même au ciel, il y a un ordre que Dieu a arrangé de lui-même. C'est lui qui va à l'encontre, qui se rébelle contre l'ordre établi de Dieu, attire la colère de Dieu. Satan était avec Dieu. Satan voulait dépasser, quitter sa place. Il ne voulait plus de là où Dieu l'avait placé. Il veut se rébeller contre l'ordre établi de Dieu, prendre la place de Dieu. Il va tirer la colère de Dieu. Il fut précipité. Aucune place pour lui auprès de Dieu aujourd'hui. La Bible nous parle de ce qui s'est passé dans le désert. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui nous intéressent encore aujourd'hui.
Dans le livre des Nombres, chapitre 12, du verset 1 au verset 15, la Bible dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et ils sont là. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse, et voici, elle avait la lèpre. Dans le mariage, Dieu a dit: femmes, soyez soumises. Parce que l'ordre que j'ai établi, ça demande à ce qu'il soit respecté. Le foyer où l'homme ou la femme domine, c'est un foyer qui vit sous la malédiction. Où c'est la femme qui contrôle, c'est la femme qui décide. C'est elle qu'on doit écouter. C'est un foyer qui vit sous la malédiction parce qu'il y a la rébellion dedans. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur a dit aux enfants: obéissez à vos parents afin que vous puissiez vivre longtemps. Si cet ordre n'est pas obéi, vous écoutez votre vie parce que vous avez été rebelle à l'ordre établi par Dieu. Aaron, Marie, Moïse, tous serviteurs de Dieu, que Dieu utilise. Dieu parlait à Moïse, Dieu parlait à Aaron et à Moïse aussi. Dieu parlait également par Marie, la sœur de Moïse, la prophétesse. Mais celui qui était chef, l'ordre établi par Dieu, c'était Moïse. S'il y avait quelque chose à dire, des choses à corriger, à arranger, on devait les faire en ordre. Mais ils ont commencé à murmurer contre Moïse. La Bible dit: la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Marie a été frappée de lèpre. Vous travaillez quelque part, dans une entreprise, dans une société, dans une compagnie. Dieu, là aussi, Dieu a établi un ordre. Soyez respectueux envers ma supérieure Nabino Iska Bazosala. Aujourd'hui, on insulte les autorités publiquement comme ça. Ce n'est pas chrétien. Non. Ce n'est pas du tout de la vision de Dieu. Chrétien, tu as le pouvoir de prier pour eux. Je me rappelle d'un pasteur qui avait fait une prière. Il a dit: Seigneur, bakonzo bazalamboka na biso awa. Kaka soki bazawana pona konyo kola ba population, papa sala remise et reprise. Tchabatu na yo. Tu penses qu'ils ne valent pas la peine? Yibsanzamba tchabatu oyo ba bongi pona ndenge yo lingi. Insulter. L'insulte est devenue un langage facile partout. Même parmi les chrétiens, même à l'église, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu s'insultent comme ça. Même dans des prédications, vous sentez des insanités sortir de la bouche. La Bible dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un s'éteint du haut de la chair, sortir des choses comme ça dit que c'est sa vie. Sa vie, c'est rempli d'impureté, de paroles, mutema yakupola. Et respectez.
l'ordre établi par Dieu. Est-ce que tu n'es pas rebelle? Tu n'es pas rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Tu es sûr que tu es dans la voie, dans la bonne voie. Il s'est passé quelque chose d'inouï. Et Moïse était en colère. Nombre chapitre 16, du verset 1 au verset 3. Nombre chapitre 16, verset 1 au verset 3, la Bible dit, Coré, fils de Jithéar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Dans les 250, ils ont battu ceux qui, il y a un problème parmi les enfants d'Israël, c'est les gens qu'on convoquait. On a besoin de les écouter, on avait besoin de leur point de vue aussi. Et c'était à Moïse de juger si on devait accepter, maintenir le point de vue de qui? C'était à Moïse. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont divisées, séparées. Parce que Papa Diacre n'a pas voulu cela, parce que l'ancien ne veut pas de cela, parce que... Allez, Bayokani, Bazungambo église, allez, Bakeba Fungole Lingomba. Sous la rébellion, c'est sous la malédiction. Sous la malédiction. Vous pouvez voir des miracles. Vous pouvez voir des choses, entre guillemets, évoluer sous la malédiction. On ne peut pas commencer une œuvre, il y a division. Il y a division. Il y a inimitié, il y a haine entre vous. Vous ne pouvez pas. Ces gens-là se soulevèrent contre le verset 3, la Bible dit. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Il y a des gens qui veulent à tout prix prendre la vie dans Bango et les Cana. Je vous ai déjà dit une fois, les conseils j'accepte, mais je n'accepterai jamais que quelqu'un décide à ma place. Quand c'est moi qui dois décider, je vais décider seul, en homme et conscience. Il est vrai que tu as des bonnes idées qui peuvent m'aider. Venez partager. Je vais vous écouter. Il y a des gens qui m'ont parlé de leur songe, pasteur dans mon île, telle personne. Asalaka misala mabe. Ok, ok. Natie Moutouana na programme. Et pasteur, vous avez encore 1000 personnes. Ndoto nayo, ce n'est pas la parole de Dieu pour moi. Ndoto nayo, esa ndoto nayo. Nayoki. Laissez-moi faire ce que Dieu me demande de faire. Même une prophétie, ainsi dit l'Éternel. La Bible dit examinez toute prophétie. Examinez. Si la prophétie devait être appliquée à la lettre, le Seigneur n'allait pas dire examinez. J'examine. Est-ce que cette prophétie cadre avec l'amour, cadre avec l'unité, cadre avec la parole de Dieu? Ça va nous aider à évoluer, à avancer. Sinon, je n'applique pas. Et je n'ai pas péché non plus. Je n'ai pas péché. Ces hommes de renom, ici Moïse, ils sont tous, et pourquoi vous voulez être au-dessus de nous? Pour l'année, nous avons Moïse. Nous sommes en Égypte, on était tous là. Yo lingo za likolo na biso pona nini. Nyon se tourna mutema mabe. Ils étaient là esclaves, en train de pleurer, en train de souffrir. Moïse
Dieu l'a envoyé, Dieu l'a trouvé là-bas loin. Alors il ne voulait pas que Moïse règne sur eux, que Moïse leur donne des ordres. Frère et soeur, tu es dans un département. Responsable du département, c'est ton responsable. C'est ton responsable. Tu dois lui obéir, être soumis. Je me suis retrouvé dans une église, je prêchais, et là, dans l'assemblée, j'ai vu celui qui m'a donné les affermissements. Il était très fier de moi. Il était là en train d'écouter, après il m'appelle, pasteur, prie pour moi. Gloire à Dieu. Toujours dans ce même verset, des Nombres chapitre 16, à partir du verset 28, la Bible dit, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Frère, ne cherchez pas à mettre un envoyé de Dieu, un oint de Dieu dans tel état. Dans tel état, ne cherchez pas. Aujourd'hui, vous insultez n'importe qui. Les réseaux sociaux, les pasteurs là, Oyebi était. Oyebi Kolelanayete, Oyebi son alliance avec Dieu. Tu ne connais pas sa destinée, tu ne connais pas son appel, tu ne connais pas sa communion, les degrés de sa communion avec Dieu. Tu ne connais rien sur lui. Tais-toi. Tais-toi. Pendant les élections ici, il y a un pasteur qui a dit des prophéties qui ne sont pas accomplies. J'ai vu des gens ici au milieu de vous l'insulter, faux prophète. Frère, ferme la bouche. Apprenez à vous taire. S'il s'agit des personnes que Dieu a élevées, que Dieu a établies. Je ne parle pas de moi et je ne parle pas pour moi. Moïse était tellement fâché. L'homme le plus doux. Parvenir jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire, Moïse était blessé. Il voit tous ces sacrifices qu'il consent pour amener ce peuple. Tout ce temps qu'il passe à gêner, prier pour ce peuple. Dieu avait dit à Moïse, ce peuple, tant qu'il faut d'or. Dieu a dit, je vais exterminer ce peuple, je vais te prendre de toi. À partir de toi, je vais former une nation pour moi. Moïse est resté là pendant encore 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire pour ce peuple. Et ce peuple dit, tu ne peux pas. Moïse regarde ces gens, je suis prêt à donner ma vie. Je me sacrifie pour eux. Non. Ça n'est assez. Ce qui m'a patience, il y a l'olenge, il y a degré, il y a Moïse à Komaretina niveau. Je répète ce que Moïse a dit. Verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, tous ceux qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fendue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs brebis, tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Nabango, nabasi nabango, nabana nabango, nabiloko nabango, mabele fungwami bazindi, bakomi
dans le séjour des morts sans passer par la mort. Si vous voulez connaître les gens qui n'ont pas connu la mort dans la Bible, il y a ces gens ici. Ils ne sont pas morts. À part Élie et à part Enoch, qui n'ont pas connu la mort, il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas connu la mort. Lis-moi dans mon kili vivant. Mais, dans le séjour des morts, ils se sont retrouvés. L'ordre, dans l'église, l'ordre établi. Dans l'assemblée de Dieu, l'ordre. Si tu ne comprends pas, demande et tais-toi. Demande et tais-toi. Trop de murmures. Ainsi, la vie de plusieurs sont détruites. Ils ont amené leurs femmes innocentes. Ils ont amené leurs enfants innocents, vivants, dans les séjours des morts. Dieu est miséricordieux. Et nous devons respecter l'ordre qu'il a établi. Au risque d'attirer vers nous sa colère. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, Dieu te demande encore, dis-moi. Tu lui dis quoi? Il a demandé à Saphira, dis-moi. Il dit, venez et plaidons. Si ton péché est rouge comme la cramoisie, il deviendra blanc comme neige. Plaidons. Dieu aime dialoguer avec les pécheurs. Peut-être tu as peur, cet élément horrible, cet élément abominable. Est-ce que Dieu peut vraiment m'écouter? Est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? Est-ce que Dieu peut vraiment m'accepter encore? Oui, il le peut. Mais seulement il faudrait que la repentance soit sincère. Il a un cœur grand. Il a un cœur d'amour. C'est ça sa nature. Dieu n'a aucune place où il a gardé la haine. Sa colère dure pour un temps. Sa colère dure pour un temps. Surtout pour Nabananaye. Lui-même a mal lorsqu'il nous punit, mais il le fait parce qu'il doit le faire. Parce qu'il est papa responsable. Chaque jour qui passe nous approche du retour du Seigneur Jésus. Soit nous allons le voir, soit en passant par la mort. Or, personne ne connaît ces deux temps. Le temps de ta mort, le temps de son avènement, personne ne le sait. D'où il faut se préparer à tout temps, à tout moment, être prêt. Église, nous sommes là, pas pour chanter, pas pour danser, après rien. Nous sommes là pour nous préparer à la rencontre de celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui s'est sacrifié pour nous, Jésus-Christ. C'est dans la pureté, dans la sanctification, dans la repentance sincère que nous allons le voir. Que celui qui s'était égaré revienne à Dieu ce matin. Que celui qui cherchait à s'égarer, qui tendait à s'égarer, à Zonga, Nanzela, Jésus-Christ tend encore sa main d'amour ce matin vers nous. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Que chacun de nous prie pour sa vie. Que chacun de nous prie pour sa vie. Asaph dit, j'étais sur le point de glisser. Mes pieds étaient en train de glisser. Mes pieds. Mais c'est ces mains-là importantes. Chacun de nous doit en avoir. Quand j'ai dit, je vais parler comme eux, je vais faire comme eux, je vais agir comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Certains ont déjà franchi cette limite. Il y avait mais il a sauté quand même. Il y avait mais tu vas trahir la race. Il a quand même franchi. Dieu t'appelle, reviens. Et reviens, il va t'accueillir. Reviens. Reviens ce matin, Zonga. Et ceux-là qui sont fatigués de demander pardon parce qu'ils retombent toujours. Non. La Bible le dit, c'est lui qui cache
Ces transgressions ne prospèrent point. C'est lui qui l'avoue et les délaisse. Le problème est que tu regrettes, tu pleures, tu avoues, mais tu ne veux pas délaisser. Parce que tu ne veux pas souffrir. Cet aspect de ta vie te procure plaisir, te procure abondance matérielle, financière. Mais ça t'apporte la mort éternelle. Prie Dieu pour ta vie.